Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, nous allons traiter les travaux dirigés des rayons X. Alors, après le corps noir, l'effet photoélectrique, l'effet Compton, on traite aujourd'hui les rayons X. Alors, pour les rayons X, ce sont des rayonnements qui sont très énergétiques et normalement, comme vous voyez sur ce schéma-là, donc là c'est le tube de Crookes avec un filament de tungstène chauffé qui va produire des électrons. Alors, l'IDP qui est très élevé, ici vous avez 150 kV, ça veut dire les électrons vont atteindre l'anticathode ou l'anode avec une vitesse énorme, une énergie cinétique E fois U, ou bien normalement c'est 150 keV. Une portion très réduite de ces électrons qui va produire normalement les rayons X. Alors, ce rayonnement-là, très énergétique, comme l'avons vu en cours, composé d'un spectre continu, Bremsstrahlung, et puis un spectre de Ray, qui est la fluorescence. C'est pas la peine d'entrer dans le détail. Alors, on va essayer de lire les questions et de répondre aux questions. Alors, exercice 1, vous avez un tube de Coolidge, ou de Crookes. On produit les rayons X, des électrons accélérés sous la tension de 150 kV. Ils vont arriver sur la cible de tungstène. Donc, on vous demande de calculer la longueur d'onde la plus courte. La plus courte, ça veut dire la plus énergétique. Alors, vous avez la relation claire que vous avez E fois U, la tension d'accélération est égale à H nu max. Donc, nu max, ça veut dire c'est C sur lambda min. C sur lambda min est égal à 150 keV. Alors, lambda min égale à HC sur 150 kV. Il faut convertir l'électron-volt en joule parce que la constante de Planck, il y a le joule. Alors, il faut multiplier par 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc, le calcul vous donne 8,28 ou 29 10 à la puissance moins 12 mètres. Donc, voilà la longueur minimale. Alors, deuxième question, à partir de quel niveau la transition électronique de l'arrêt K-bêta peut se produire? Alors, vous savez qu'il y a effet photoélectrique sur la couche K, ça veut dire les électrons qui vont le remplacer sont des électrons des couches supérieures. Alors, à partir de normalement, la couche juste après, c'est L, c'est K alpha. Pour la couche M, vous avez K bêta. Donc, K bêta, c'est une transition qui se passe entre la couche M et K. D'accord? Alors, si la longueur d'onde de lambda K bêta est égale à 0,184 nanomètres, on veut déterminer l'énergie du niveau en question. Ça veut dire l'énergie du niveau M. Alors, regardez, vous avez la relation EM moins EK est égal à H nu K bêta. Ça veut dire c'est HC sur lambda K bêta. Alors, en cherchant EM, parce que EK on l'a déjà, on a l'énergie de liaison, mais il faut savoir que chaque niveau, son énergie est négative. Alors, c'est moins EK est égal à moins 69,5 10 à la puissance 3 électron-volt. Plus, donc, plus 6, donc ça, normalement, cette énergie-là, regardez, ça c'est en joules, on va l'avoir en joules. Il faut diviser par 1,6 pour le trouver en électron-volt. Alors la différence va vous donner normalement moins 1,94 keV. Alors, il faut faire attention ici, au dénominateur, il faut écrire aussi 1,6 10 à la puissance moins 19 pour convertir le joule en électron-volt, parce que là, nous avons l'électron-volt. Donc voilà l'énergie de niveau EM qui est négatif aussi. Alors maintenant, on rappelle que la loi d'absorption des rayons X sur un matériau, c'est X égale I0, l'exponentielle moins K. XK, c'est le coefficient d'absorption. Pour le cas du plan, KPD, le coefficient d'absorption sur le plan, la demi-atténuation, ça veut dire la demi. Demi, ça veut dire un demi, c'est 0,5.
Atténuation, ça veut dire l'intensité du faisceau se divise par 2. Alors, x de 1,5, ça veut dire la distance parcourue pour demi-atténuation. Normalement, c'est 11,5 mm. On demande de calculer l'épaisseur du plan pour arrêter 90% de ce rayonnement-là. Alors, première question d'abord. Donc, pour le cas du plan, on veut, ça veut dire calculer normalement le coefficient d'absorption KPB. Alors, la loi d'absorption des rayons X, ça s'écrit comme ça, etc. Demi-atténuation, la distance c'est 11,5 mm. Cherchons KPB. Alors, l'intensité de X à 1,5 est égale à 0 sur 2. Ça veut dire l'intensité divisée par 2 est égale à I0 l'exponentielle de moins KPB X 1,5. Alors, simplifié par I0, on va voir 1,5 c'est 0,5. Égale l'exponentielle de moins KPB X de 1,5. Alors, on fait entrer la fonction Ln, logarithme népérien, de 0,5, c'est négatif. Alors, est égal à KPB, x de 1,5. Alors, ça veut dire KPB est égal à moins Ln de 0,5 sur x de 1,5. X de 1,5, c'est 11,5 mm. Et moins Ln de 0,5, le rapport est égal. Donc, c'est négatif ça. Donc, moins avec moins, c'est plus. Donc, ce qui donne 0,06 mm. Moins 1. Donc, le coefficient d'absorption, normalement, en distance moins 1. Ça veut dire millimètre moins 1, ou centimètre moins 1, ou mètre moins 1, etc. Ça dépend de l'unité que vous voulez utiliser. Alors là, on a choisi de garder le millimètre. Donc, KPB est égal à 0,06 mm moins 1. Maintenant, on veut calculer la distance pour stopper 90% du rayonnement. Ça veut dire le matériau de plan. Regardez maintenant, vous avez le matériau qui va garder 90%, la partie qui va passer, traverser c'est 10%, donc qui va entrer dans le calcul. Alors, X sur I0, c'est 10%, ça veut dire 10 sur 100, ça veut dire 0,1. Donc, si on fait entrer Ln de ça, le logarithme népérien, donc moins Ln de 0,1 est égal à KPB multiplié par X. Le coefficient d'absorption, on l'a déjà trouvé, on le remplace, ça veut dire en millimètre moins 1, donc on va remplacer, on trouve que, si on fait le calcul, on trouve c'est 38,18 mm. Alors, quatrième question, maintenant, vous avez un matériau qu'on appelle A, d'épaisseur 5 cm. L'intensité du rayonnement diminue de 60%, ça veut dire que la partie qui traverse, c'est 40%. Calcul coefficient d'absorption Ka. Et après, on va voir la question 5, donc en regardant. Donc, Ix est égal à I0 l'exponentielle de moins Ka, X. Donc, le rapport X sur I0 est égal à 40 sur 100. Donc, 60% va rester dans le matériau et 40% va traverser. Alors, 0,4 est égal à exponentielle de moins KAX. Donc, voilà. Donc, on a la distance, 5 cm. Je préfère convertir 5 cm en millimètres parce que tout à l'heure, nous avons trouvé le coefficient d'absorption du plan en millimètre moins 1. Et on va voir pour la suite des questions un mélange des deux. Ça veut dire composant A et le plan. Donc, voilà. 5 cm, c'est 50 mm. Alors, vous avez normalement 0,4 est égal à l'exponentielle de moins KX. Alors, N, pour déduire K, voilà. Donc, K est égal à moins Ln de 0,4 sur 5 cm. Ça veut dire moins Ln de 0,4 sur 50 mm. Ce qui donne, on remplace, on fait le calcul, on trouve que K est égal à 0,0183 mm moins 1. Donc, nous avons le coefficient d'absorption du plomb et du matériau A en millimètre moins 1. Maintenant, cinquième question. On veut déterminer la diminution en pourcentage d'un rayonnement qui doit traverser un écran, une couche, plusieurs couches. Voilà le schéma. Vous avez un matériau A, puis le plomb, puis A, qui va traverser le matériau.
Ça veut dire pour le matériau A, c'est normalement 2 cm, les deux. Et pour le plomb, vous avez 1 mm. Alors, on veut déterminer le pourcentage. Voilà. Déterminons la diminution en pourcentage des rayons X. Ça veut dire la partie I3 qui va traverser de l'autre côté, que nous voulons normalement calculer pour déterminer la diminution en pourcentage. Donc, pour normalement I1, la partie qui traverse la première couche A, I1 à la fin du parcours I1 est égal à I0 l'exponentielle de moins A 20 mm. Ça veut dire 2 cm, c'est 20 mm. On va travailler toujours au millimètre. Et pour I2, la fin du parcours du plomb, là, I2 par rapport à I1 est égal à I1 exponentielle de moins KPB, 1 mm. Et puis, dernière chose, I3, à la sortie de l'écran, par rapport à I2, donc est égal à I2 l'exponentielle de moins KA, 20 mm. Alors, si on remplace chaque fois un des éléments, ça veut dire I1 ici, et, I2 ici, etc. On va avoir ça. I3 est égal à I0, l'exponentielle moins K à 20 mm, l'exponentielle moins KPB 1 mm, et multiplié par l'exponentielle de moins K à 20 mm. Donc, ça veut dire K à 20 mm deux fois. Donc, regardez. Donc, on va avoir I3 sur I0 est égal à l'exponentielle de moins Ka au lieu de 20 c'est 40 mm moins Kpb fois 1 mm, donc moins Kpb. Donc si on fait l'application numérique, on trouve que ce calcul nous donne 0,4529. Alors en pourcentage c'est 45,29%. Ça veut dire la partie qui traverse. Maintenant 100 moins cette valeur, ce pourcentage-là, va vous donner 54,71%. Donc la diminution en pourcentage, ça veut dire en pourcentage du rayonnement dans le matériau, c'est 54,71%. Pour le deuxième exercice, maintenant, on va voir radiodiagnostic des rayons X classiques. Vous avez un tube de Crookes qui est utilisé, ça veut dire qui peut aller entre 60 kV et 120 kV pour accélérer les électrons, donc la différence potentielle UAK. Alors, première question, pour un examen, on utilise une tension de 80 entre les deux, ça veut dire 80 kV. De l'expression d'énergie cinétique en électronvolts des électrons arrivant sur la note. Donc, avec cette tension, c'est E fois U. E fois U. Donc, voilà. Voilà le tube de Crookes. Vous avez la tension UAK est égale à 80 km, 80 kV, pardon. Donc, les électrons accélérés, donc l'énergie cinétique est égale à E fois U, ça veut dire c'est 80 keV. Si vous avez le volt, on transforme directement l'électron-volt, c'est 80 kilo électron-volt. C'est égal à E fois UK. Si vous voulez l'écrire en joules, il faut multiplier par 1,6, 10 à puissance moins 19. Ce qui donne 128, 10 à puissance moins 16 joules. Alors, deuxième question. Donc maintenant, vous avez un courant qui va traverser le tube, est égal à 40 milliampères, qui va traverser le tube. On demande de calculer le nombre d'électrons arrivant sur la node pendant 0,1 seconde. C'est pas par seconde, c'est 0,1 seconde, durée d'une radio. Et on demande de calculer l'énergie cédée par l'ensemble de ces électrons lorsqu'ils sont arrêtés par la note. Donc, le résultat qu'on demande sera normalement écrit dans le système international. Ça veut dire en watts ou en joules. Hein. Donc, l'ensemble des électrons, donc, quelle est l'énergie en joules. Alors, deuxième question maintenant. Vous avez le courant de 40 milliampères. Le nombre d'électrons arrivant sur l'anticathode pendant 0,1 seconde. Donc, le courant, c'est delta Q sur delta T. Ça veut dire c'est 40, 10 à puissance moins 3 ampères. Ça veut milliampères. C'est grand N fois E. Le nombre d'électrons qui arrivent par seconde sur une seconde. Ça, c'est le nombre d'électrons qui arrivent par seconde. Grand N. Grand N est égal à 40
multiplie par la charge d'électrons, donc on divise par la charge d'électrons, donc on trouve 25 10 à la puissance 16 électrons par seconde. Alors, petit n, c'est le nombre d'électrons qui arrivent pendant 0,1 seconde, multiplié par 0,1, donc on trouve 25 10 à la puissance 15 électrons pendant 0,1 seconde. Alors maintenant, l'énergie transportée par ces électrons que doit recevoir l'anticathode, l'énergie cédée par l'ensemble de ces électrons lorsqu'ils arrivent sur l'anode ou l'anticathode pendant 0,1 seconde, ça veut dire E égale N fois EC. EC, c'est l'énergie cinétique d'un électron. Donc 25 10 à la puissance 15 multiplié par 80 10 à la puissance 3 électronvolts. Donc est égal normalement 2000 10 à la puissance 18 électronvolts est égal à 2 10 à la puissance 21. Si vous voulez convertir en joules, il faut multiplier par 1,6 10 à la puissance moins 19, ce qui donne 320 joules. Alors, troisième question maintenant. Donc ça, c'est l'énergie que portent ces électrons à l'anticathode pendant 0,1 seconde. Il faut multiplier le nombre d'électrons qui arrivent pendant 0,1 seconde par l'énergie cinétique que porte un électron. Voilà, on trouve 2 10 à la puissance 21 électronvolts. Il faut convertir en joules, unité internationale, qui vont multiplier par 1,6 10 à la puissance moins 19 joules, ce qui donne 320 joules. Alors, troisième question. On demande de calculer la puissance électrique de tube. La puissance, c'est l'énergie sur le temps. Donc voilà. La puissance, c'est E sur T, c'est 320 joules divisé par 0,1 seconde, c'est 3200 watts, ou bien 3,2 kilowatts. Quatrième question. Maintenant, pour une tension de la même tension, 80 kV, le rendement de tube est 0,8%. Quelle est la puissance de faisceau du rayonnement? Parce que quand on parle du rendement, ça veut dire la majeure partie des électrons va servir à élever la température de l'anticathode, ça veut dire les pertes sous forme thermique. Petite mince partie de ces électrons qui vont produire des rayons X, c'est 0,8%. Donc maintenant, quelle est la puissance du faisceau des rayons X? Donc la puissance de tube qu'il faut multiplier par 0,8. Donc regardons, donc ça c'est question 4. Voilà, question 4. Le tube en rendement de 0,8%, donc la puissance des rayons X, petit p des rayons X est égal grand P multiplié par 0,8 divisé par 100, ce qui donne 25,6 watts. L'énergie fournie pour une radio de durée 0,1 seconde, donc il faut multiplier par le temps 0,1 seconde. Donc 25,6 watts qu'il faut multiplier par le temps 0,1 seconde est égal donc là il y a une erreur, regardez, c'est pas 2,56, c'est 25,6 multiplié par 0,1 seconde, ce qui donne 2,56 joules. Donc là c'est 25,6. Donc il faut corriger. Donc la puissance de tube c'est 25,6 watts. Donc l'énergie d'une radio pendant 0,1 seconde c'est la puissance de tube. Ça veut dire multiplié par c'est la puissance des rayons X multiplié par la durée 0,1 seconde. Ça veut dire 25,6 multiplié par 0,1 seconde c'est 2,56 joules. Alors cinquième question. On demande maintenant vous avez grande partie de l'énergie consommée par le tube n'est pas restituée sous forme des rayons X. Sous quelle forme? Sous forme thermique, ça on le sait. Quelle énergie ainsi dissipée pour une radio qui dure 0,1 seconde? L'énergie, ça veut dire la puissance de tube. Donc la puissance de tube. Donc vous avez la puissance de tube
multiplié par 0,1 moins la puissance des rayons X multiplié par 0,1. Donc la différence sera donnée sous forme d'énergie dissipée sous forme thermique. Donc on va voir ce que nous avons fait pour la question 5. Donc regardons la question 5. Donc grande partie d'énergie restituée sous forme de chaleur. Donc l'énergie thermique c'est 320 joules, c'est l'énergie que transportent les électrons pendant 0,1 seconde, moins l'énergie, ça veut dire d'une radio, 2,56. Donc la différence est 317,44 joules. Ça, c'est l'énergie dissipée sous forme thermique. Alors maintenant, dernière question. Donc on va voir élévation de température. Voilà, cinquième question toujours. Dernière question. Quelle élévation de température subit l'anticathode, qui peut être considéré comme un bloc de cuivre de 500 grammes de capacité thermique, C est égal à 150 joules par kilogramme par Kelvin. Pendant, ça veut dire une radio, quelle élévation de température l'anticathode va subir? Donc on va écrire l'équation thermodynamique. Voilà, donc voilà, à la suite de 5. Voilà. Donc élévation de la chaleur Q est égale à M la masse multiplié par la chaleur massique, la masse de l'anticathode, la chaleur massique, constante donnée, delta T, la différence pendant température. Alors, est égal à M fois Cu, F moins Ti, et température finale moins température initiale. Donc, delta T égale à Q sur M fois C de cuivre, la chaleur massique du cuivre. Donc, la chaleur perdue sous forme thermique, c'est 317,44 joules, divisé par la masse de l'anticathode, c'est 500 grammes ou bien 0,5 kg, et la chaleur massique, c'est 150 joules par kilogramme par Kelvin. Ça veut dire le calcul donne 4,23 Kelvin. Voilà, l'élévation de température pendant une prise d'une radio, c'est de 4,23 Kelvin. Alors, merci pour votre attention et à bientôt.